le président Faure Gnassingbé sait très bien qu'il ne peut pas laisser les militaires togolais continuer à essuyer des tragédies sans qu'à un moment donné, ces militaires ne soient tentés de se retourner contre lui. Donc le pas vers la Russie est une manière aussi de souder sa relation à son armée et de leur dire « Je suis solidaire de mes soldats qui ont été tués par les terroristes et je ne vais pas continuer à faire preuve de négligence et de laxisme envers les puissances qui financent, qui arment, qui renseignent les terroristes qui ont tué mes soldats. » Est-ce que vous notez les raisons? Nous sommes en analyse géopolitique. Pourquoi Faure Gnassingbé fait-il cela? Deuxième raison, pour ne pas retourner son armée contre lui. Parce que si les terroristes continuent les massacres de militaires togolais qu'ils ont commencé, l'armée togolaise va demander des comptes à son propre chef en disant « c'est la politique antiterroriste que nous menons qui expose nos troupes. » Donc, si vous ne prenez pas des mesures fortes, ça veut dire que vous êtes contre nous. Mais il y a une troisième raison pour laquelle il le fait. La troisième raison pour laquelle il le fait, c'est qu'il a observé à travers le continent le salaire qui a été versé à tous les dirigeants africains qui ont servi aveuglément le néocolonialisme français. Il a bien vu comment on a traité Kadhafi. Il a bien vu l'impuissance du néocolonialisme français à sauver Bazoum. Il a bien vu comment on a traité Alpha Condé. Il se souvient de comment on a traité Mobutu. Et donc, il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Il a vu comment on a traité Blaise Compaoré. Il sait que le partenaire sécuritaire français n'est pas fiable. Et qu'à tout moment, celui-ci peut te faire faux bond. Donc, la troisième raison, c'est qu'il en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Troisième raison, Faure Gnassingbé en a eu sa claque du partenariat étroit avec la France. Il a perdu toute confiance en ce partenariat, notamment aussi parce qu'on s'est mis à utiliser les affaires de biens mal acquis pour le harceler, comme on le fait pour tous les autres héritiers de la France-Afrique, dans le but de les dépouiller des biens qu'ils possèdent ici et qui ont été obtenus grâce justement au fonds de leurs États respectifs. Souvenez-vous de l'affaire Bongo, des biens des Bongo, les biens de Félix Houphouët-Boigny, les biens de Mobutu, les biens de Bokassa, eh bien, tous les chefs d'État issus du processus colonial, néocolonialiste français, et qui ont